Amen. Gloire au Seigneur. Merci à votre pasteur pour son invitation. Merci à vous pour votre accueil. Je tiens à saluer aussi tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui nous rejoignent ce matin, qui sont en live. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous visite, qu'il vous fasse du bien. Amen. Nous sommes tellement heureux de prêcher la bonne nouvelle. C'est l'accomplissement d'une parole prophétique qui se trouve dans Habacuc chapitre 2 verset 14 où il est dit que la connaissance de la gloire de l'Éternel va couvrir toute la terre. Amen. Je ne sais pas si vous êtes pessimiste au regard de l'actualité. Il y a de quoi être angoissé. Il y a de quoi être angoissé. Mais quand je regarde à la parole de Dieu, eh bien, mon esprit n'est pas gagné par le chaos. D'ailleurs, même quand je lis l'Apocalypse, je ne suis pas dans ma tête apocalyptique. Je suis plein d'espérance parce que je crois à ce que Dieu déclare dans sa parole. Et l'une des plus belles paroles prophétiques qui m'inspire et qui me pousse à servir le Seigneur et à proclamer sa parole, c'est celle qui déclare, et c'est Jésus qui l'affirme, que la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ouh, alléluia. Dis-le à ton voisin, la bonne nouvelle va être prêchée à toute la création. Amen. Quel plan extraordinaire. Je crois que l'Église qui a fait le plein du Saint-Esprit, elle est semblable aux vierges sages qui avaient de l'huile dans leurs lampes. Les lampes étaient prêtes et la Bible dit qu'elles avaient fait des réserves. Mais il y a les vierges folles qui, elles, ont été surprises par le retour subite du bien-aimé. C'est pourquoi je vous invite vraiment à être prêts pour le retour de Jésus. Maranatha, Jésus revient bientôt. Amen. Et s'il est vrai que nous allons assister au développement d'un courant apostat à l'intérieur de l'Église, une Église qui va décliner sur le plan spirituel, je crois que Dieu va susciter une Église réveillée, une Église charismatique, une Église apostolique, remplie de la puissance du Saint-Esprit. Amen. C'est à cela que l'Église va ressembler, l'Église post-Covid. Amen. C'est à toi de choisir le courant dans lequel tu désires être entraîné. Moi, j'ai fait mon choix, le courant du Saint-Esprit. Alléluia. En pleine période Covid, au mois d'avril, devant un écran avec mon épouse, nous avons décidé d'implanter une nouvelle église. Les églises avaient tiré le rideau. Notre ministère était complètement entre parenthèses. Plus d'avions qui décollent, plus de campagnes. Nous avions eu la joie de prêcher depuis plus de 30 ans dans près de 50 pays sur la planète, avec de grandes foules, de grands auditoires, des guérisons de toutes sortes sur les 5 continents. Et tout à coup, tout s'arrête. Et nous sommes là en stand-by à la maison. Mais le Saint-Esprit n'est pas en stand-by. Alléluia. Parce que l'Église a été taillée sur mesure pour toutes les époques et pour toutes les crises. Amen. Et pendant cette période de Covid, le Seigneur nous a parlé après 4 semaines de prière. Il nous a dit implanter une église. On a dit comment, Seigneur? Et il nous a montré utiliser le numérique. Et nous avons utilisé le numérique. Nous avons utilisé l'écran. Nous avons utilisé l'Internet. Nous avons commencé à lancer des réunions sur le web et les gens ont commencé à venir. Des chrétiens sans église, des hommes et des femmes à la recherche de Jésus. Et l'œuvre a commencé à se développer de cette manière semaine après semaine. C'était au mois d'avril 2020. Et au mois d'octobre 2020, donc de la même année, nous avons ouvert notre premier local. Et aujourd'hui, nous bénissons le Seigneur parce qu'après 2 ans de travail, nous avons près de 200 personnes qui circulent sur site et qui viennent pour entendre la bonne nouvelle. Et il y a une action merveilleuse du Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est l'église en plein Covid, c'est l'église post-Covid. C'est une église qui doit rechercher la puissance des dons spirituels. Et lorsque Wigglesworth, le revivaliste, a rencontré David Duplessis, il a prié pour lui et il lui a prophétisé un réveil spirituel à l'échelle globale. Ces gens n'étaient pas du tout pessimistes, ils n'étaient pas déclinistes, ils étaient remplis de la puissance du Saint-Esprit et ils ont vu ce réveil à l'échelle de la planète. C'est pourquoi je t'encourage à rechercher la puissance de Dieu. Recherche la présence de Dieu qui va libérer la puissance. Recherche le Saint-Esprit. Moi, j'aime tellement le Saint-Esprit. Amen. Amen. Des fois, je lui dis, laisse-moi tranquille. Des fois, à 4 heures du matin, cette nuit, je disais, pourquoi, Seigneur? Regarde quelle heure il est. Je dois me lever dans 2 heures. Et là, le Seigneur me parle. Et puis, je suis en train de prier. Il est 4 heures du matin. Je me dis, Seigneur, j'ai besoin de dormir. Laisse-moi tranquille. Et le Saint-Esprit parle. Alléluia. Oh, j'aime beaucoup les livres sur le Saint-Esprit.
J'ai eu l'occasion de lire le livre sur les dons spirituels de Clément Lecossec, le livre de Donald G., Harold Orton, Reinhard Bonnke. Il y a tellement de ministères comme Lester Sumrall qui ont écrit sur les dons spirituels. Wigglesworth a écrit sur les dons spirituels. C'est pourquoi il est important de plonger notre cœur dans l'étude théologique des dons spirituels, mais aussi d'évoluer dans la dynamique charismatique, d'apprendre la dynamique opérationnelle. Comment évoluer dans les dons spirituels? Je suis venu avec pas mal de stocks de munitions ici. Vous pourrez vous arrêter au stand à l'issue du culte, découvrir nos merveilleux maxi-books de formation de la Gospel Vision Academy que nous avons créé il y a quelques années, qui nous permettent de tenir des séminaires et aussi d'équiper dans toute la francophonie ceux qui aspirent à un renouveau spirituel. Celui-ci, c'est dons spirituels et dynamique opérationnelle. Donc à l'issue du culte, n'hésitez pas, arrêtez-vous, regardez, équipez-vous. Vous pouvez visiter aussi notre site en ligne. Trouvez aussi nos ressources sur gospelvision-international.com, où là vous allez trouver tous ces livres de formation qui dynamisent l'Église. Alléluia. Aspire. Aspire. Amen. Jésus était rempli de l'Esprit de Dieu. Il était rempli de l'onction du Saint-Esprit. Il était habité par l'onction. La Bible dit qu'il était oint, il était habillé, revêtu du Saint-Esprit. Il avait l'esprit de sagesse, comme le dit le prophète Ésaïe. Vous savez, quand Ésaïe parle de l'Esprit de Dieu, il le décrit sous les différents angles. Sous l'Apocalypse, il est même question des 7 esprits de l'Éternel. Il est question de la perfection de l'onction du Saint-Esprit. Et la Bible dit même qu'il est rempli, il respirait la crainte de l'Éternel. Il était rempli de sagesse, rempli de connaissance, rempli de révélation et rempli de la crainte de l'Éternel. Et c'est ce qui manque à l'Église aujourd'hui. La crainte de Dieu, le respect de Dieu. Et il nous faut revenir dans cette crainte de l'Éternel, dans cette soif, dans cette faim de nous tenir devant Dieu, dans cette faim de Dieu qui va nous pousser de telle manière à nous éloigner de tout ce qui pourrait attrister Dieu et qui va nous entraîner dans tout ce qui préoccupe le cœur de Dieu. Amen. Le réveil, c'est cela. C'est nous éloigner de tout ce qui attriste le Saint-Esprit et nous préoccuper de tout ce qui contribue à l'expansion du royaume de Dieu. Et lorsque nous entrons dans cette dynamique, alors Dieu nous transforme. Amen. Quel est le thème de ce dimanche? Libère ta destinée. Dis-le à ton voisin, libère ta destinée. Libère ta destinée. Amen. Quelqu'un a dit, veille sur tes pensées. Veille sur tes pensées, car elles deviendront des paroles. Veille sur tes paroles, car elles deviendront des actes. Veille sur tes actes, car ils deviendront quoi? Des habitudes. Veille sur tes habitudes, car elles deviendront ta destinée. C'est pourquoi ce matin, tu dis, je suis content, je vais entendre la prédication du pasteur Franck. Mais j'aimerais te dire que tu as besoin d'écouter une autre prédication. Tu as besoin d'avoir un échange important. En écoutant cette prédication, tu as besoin d'avoir un échange important. Tu as besoin d'écouter un message qui va retentir derrière un pupitre qui est celui de ta conscience. Tu as besoin d'avoir un entretien avec toi-même. Comme cette femme atteinte d'une perte de sang, la Bible dit, rentrer en elle-même. Elle a eu un échange avec elle-même, elle a eu une discussion avec elle-même. Il est important que nous puissions nous regarder en face à la lumière de la parole de Dieu. Parce que lorsque Dieu nous parle, ensuite nous nous parlons à nous-mêmes. Et quelle conclusion vas-tu tirer de la prédication que tu vas entendre ce matin? Je lisais dans un livre il y a quelque temps, Maximum Achievement, un livre qui a été écrit par Brian Tracy, qui raconte l'histoire d'un brillant étudiant qui, après quelque temps, a commencé à voir ses résultats scolaires complètement déclinés. Dans ce livre, il décrit la cause des mauvais résultats de ce jeune. C'était une mauvaise interprétation, c'était une mauvaise conclusion, alors qu'il avait reçu le résultat de ses tests de compétences quelques semaines auparavant. Alors que ceci stipulait que son quotient intellectuel était supérieur à 99%, cet étudiant qui avait lu rapidement le rapport de ce test, pensait que son QI n'était que de 99%. Il avait eu une erreur, il avait fait une erreur d'interprétation. Et souvent, c'est notre problème, nous mettons les mauvaises lunettes lorsque nous lisons la parole de Dieu. Il est important que nous fassions la bonne lecture de ce que Dieu déclare dans sa parole. Si tu veux libérer ta destinée, premièrement, tu dois libérer ton identité. Tu dois libérer ton identité spirituelle. Vous avez certainement entendu parler de cette anecdote de ce paysan qui, alors qu'il se promenait en forêt, fait la découverte d'un aiglon qui est pris au piège d'un buisson. Le tout petit aiglon est arrivé là
On ne sait pas comment, mais il est pris au piège d'un buisson. Alors le fermier le récupère, il l'emmène à sa ferme, et puis pour prendre soin de lui, le nourrir, lui rendre des forces, il le met avec les dindes et les canards. Et l'aiglon va grandir en compagnie des dindes et des canards. Et après quelques mois, il vit comme les dindes et les canards. Après quelques années, il vit comme les dindes et les canards. Et puis passe alors un naturaliste qui regarde et qui lui, face à la situation, dit « Mais ça n'est pas possible, c'est impensable. J'ai en face de moi un aigle dont les ailes ont grandi, mais qui vit avec les dindes et les canards. » Alors il rencontre le fermier et il lui dit « Mais monsieur, il faut faire quelque chose, ne laissez pas cet aigle en compagnie des dindes et des canards, parce que c'est un aigle. » Et le paysan dit « Non, il est très bien comme cela, je lui donne la nourriture des dindes et des canards, il mange la nourriture des dindes et des canards, il vit la vie, il a la culture des dindes et des canards. » Et le naturaliste dit « Non, moi je vais le transformer, il faut que je fasse quelque chose, donnez-moi quelques jours pour que cet aigle devienne maintenant un véritable aigle et qu'il puisse prendre son envol. » Et le fermier disait « Non, vous verrez, vous n'y arriverez pas parce que maintenant il vit comme les dindes et les canards. » Alors le naturaliste, le jour suivant, se présente et il demande l'autorisation de prendre l'aigle. Et le fermier lui donne l'autorisation. Alors il prend l'aigle, il va sur le toit de la ferme et il commence à lâcher l'aigle pour qu'il prenne son envol. Mais l'aigle se détache de la toiture de la ferme, il prend son envol et il retourne en compagnie des dindes et des canards. Et le fermier se moque du naturaliste. Alors le jour suivant, le naturaliste revient, il dit « Maintenant j'ai une autre idée, je vais aller sur la colline. » Alors il prend l'aigle, il va sur la colline et il commence à lâcher l'aigle. Et l'aigle part, il part en direction de la ferme et il va retrouver la compagnie des dindes et des canards. Et le paysan se moque du naturaliste, il dit « Vous n'y arriverez jamais. » Mais le naturaliste était déterminé. Alors il retourne à la ferme le jour suivant, il emmène l'aigle et il l'emmène avec lui jusqu'en haut de la montagne. Il l'emmène plus haut. Et là, en haut, sur la montagne, le naturaliste lâche l'aigle qui prend son envol et qui tout à coup pousse un cri strident et commence à voler comme un aigle. Plus jamais, il n'est retourné en compagnie des dindes et des canards parce qu'il avait retrouvé son identité. L'apôtre Paul nous dit « Recherchez les choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu. » Vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes. Amen. C'est important en tant qu'enfants de Dieu que nous connaissions notre identité. Nous aimons chanter ce chant qui déclare « Je sais qui je suis en lui ». Ah, nous savons le chanter. Nous le chantons à tue-tête, nous le chantons avec force. Mais est-ce que nous savons vraiment qui nous sommes en lui? C'est pourquoi ce matin, passe du statut à la stature. Passe du statut à la stature. Tu aimes dire, moi je suis un sacrificateur de l'Éternel. Tu aimes déclarer, je suis fils. Tu dis, je suis fille de roi. Tu déclares, je suis serviteur, esclave de Christ. Je suis ambassadeur de Christ. Je suis enfant de Dieu parce que Jésus m'a donné le pouvoir de le devenir. Nous sommes capables de décliner tous nos attributs, toutes nos qualités spirituelles en tant qu'enfants de Dieu. Mais est-ce que nous vivons selon le standard que le Seigneur nous a accordé dans sa grâce? Amen. Je sais qui je suis en lui, mais je dois vivre conformément au statut qu'il m'a donné. La Bible dit que nous sommes de merveilleuses créatures. Amen. Amen. C'est vrai qu'à un certain moment, l'apôtre Paul déclare « Il n'y a rien de bon en moi ». Mais quand il parle de cela, il parle de la vieille nature, il parle du vieil homme. Ce vieil homme qu'il maintient dans la soumission, qu'il domine par la vie du Saint-Esprit. C'est pourquoi derrière le pupitre dans une église, le message doit être un message qui élève et non pas un message qui abaisse. Le message que nous prêchons doit nous amener plus haut dans la présence de Christ. Regardez ces 3 paraboles dont Jésus parle quand il enseigne sur l'âme qui a besoin de retrouver le chemin de Dieu. Il y a cette parabole de la drachme perdue, de la perle de grand prix qui a glissé sous l'armoire. Et la femme de maison va aller balayer sous l'armoire, elle va retrouver la perle. Pourquoi? Parce qu'elle a de la valeur. Vous connaissez l'histoire de la brebis égarée? Le fermier va lâcher, donc le berger va lâcher toutes les brebis qui sont en sécurité, mais il va s'occuper de celle qui est égarée. Et il va la ramener sur ses épaules. Et dans ces 3 paraboles, il y a celle du fils prodigue. Il a tout dilapidé, il a quitté la maison de son père. Il est allé dilapider son héritage. Mais le père attend le retour du fils, il scrute l'horizon. Et le jour vient, alléluia, où une ombre apparaît à l'horizon. Et ce fils a tout dilapidé. Il a vécu dans la débauche, mais quand il revient, le père court
et le prend dans ses bras. Pourquoi? Parce qu'il a de valeur, il a de la valeur. Jésus est mort sur la croix parce que nous avons de la valeur à ses yeux. Amen. Il n'est pas mort pour rien, il est mort pour nous. Amen. Et nous sommes à ses yeux, nous sommes comme la prunelle de son œil. Et il nous aime tellement, Dieu nous aime tellement, le Père nous aime tellement qu'il a donné son Fils unique sur la croix. Et il a versé son sang pour que nous soyons lavés de tous nos péchés. Ce que nous réalisons, quelle est notre identité en Jésus. Amen. Libère ton identité, libère-la. Ne l'enferme pas dans la religiosité, ne l'enferme pas dans la tradition, ne l'enferme pas dans l'archaïsme, ne l'enferme pas dans le traditionnalisme, ne l'enferme pas dans le pharisianisme. Au contraire, la Bible nous appelle à la liberté des enfants de Dieu. Ce n'est pas la liberté de tout faire, ce n'est pas la liberté de pécher, c'est la liberté de nous consacrer à Dieu et de servir le dessein de l'Éternel. Alléluia, Dieu soit béni. Libère ton identité. Deuxième point, libère ta vie. Libère ta vie. Peut-être y a-t-il des personnes au milieu de nous ce matin qui ont besoin de libérer leur vie. Les enfants de Dieu ont besoin de libérer leur identité. Mais ceux qui ne connaissent pas encore Jésus ont besoin de libérer leur vie parce que leur vie est prise au piège. Elle est prise en otage par la puissance de Satan. La Bible dit que le monde entier gît sous la puissance du malin. Elle déclare que nous sommes esclaves de la puissance de l'ennemi. Et nous avons besoin de délivrance, nous avons besoin d'être libérés par l'œuvre de la croix, de devenir des nouvelles créatures. L'apôtre Paul évoque justement ce qui s'est produit dans sa vie dans Galates 2:20, quand il parle de ce qu'il est, de son identité spirituelle. Il fait une affirmation incroyable dans Galates 2:20. Regardez ce qui est écrit. Galates chapitre 2, verset 20. Il dit « J'ai été crucifié avec Christ ». Voilà la définition d'un véritable enfant de Dieu. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, il parle de son corps, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Libère ta vie. J'ai libéré ma vie en 1985. Jésus l'a libéré, mais j'ai décidé de laisser Jésus libérer ma vie. Jésus ne m'a pas forcé à être un homme libre. J'ai accepté l'autorité de Christ sur ma vie. Le Christ qui n'est pas en toi, c'est un Christ qui ne t'appartient pas. C'est William Law qui a fait cette déclaration. Le Christ qui n'est pas en nous ne nous appartient pas. Je ne peux pas dire mon Jésus si Jésus n'est pas en moi. C'est important que Jésus règne en moi. Et Paul est en train de nous dire, j'ai été crucifié, ma vie ancienne, elle est crucifiée. Je vis maintenant dans la foi. Je vis maintenant dans le Saint-Esprit. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 12, l'auteur écrit à tous ceux qui l'ont reçu, Jésus, Dieu leur donne le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Jésus a libéré ma vie. Je lui ai permis de libérer ma vie. Je l'ai laissé faire. J'ai placé ma vie sous son autorité. C'était le 5 février 1985. À la maison, on pratiquait l'occultisme. Ma mère était voyante, elle était guérisseuse, elle était spirite. On avait un cabinet de consultation. Depuis plusieurs générations, nous pratiquions la cartomancie, la sorcellerie et toutes sortes de pratiques du Nouvel Âge. La maison était sous emprise de la cave jusqu'au grenier. Il y avait des phénomènes paranormaux de déplacement d'objets, des apparitions, des spectres, des phénomènes occultes qui se produisaient chez nous. Et puis, l'enfermement, l'emprisonnement spirituel, l'aliénation mentale, puisque j'étais tourmenté par des puissances démoniaques qui me parlaient et qui me commandaient de me jeter par la fenêtre. Mon frère, lui, avait quitté la maison, il passait son temps dans les boîtes de nuit, il consommait de la drogue, il vivait dans la débauche. Mon père, lui, était un homme très violent avec ma mère, et puis il souffrait d'un ulcère cancéreux. Toute la famille était éprouvée, était sous domination. Et le 5 février 1985, alors que j'entendais des voix, j'étais sur le point de me jeter par la fenêtre. Il était 6 heures du matin, c'est là où j'ai entendu la voix de Dieu qui a parlé dans ma conscience. Dieu m'a parlé. Et j'ai eu la force de fermer la fenêtre, de quitter la maison, de fuir dans la ville. Et pendant plusieurs heures, j'ai marché, j'errais face à moi-même. Je cherchais la porte de sortie. J'avais l'impression d'être quelqu'un de schizophrène, de paranoïaque, d'être enfermé dans une forme de psychose. Je cherchais la porte de secours, je ne la trouvais pas. Je ne l'avais pas trouvée du côté de la religion, car le prêtre venait à la maison faire tourner les tables avec ma mère. Je n'osais pas la chercher du côté de la science, parce que je me disais, si je vais voir un psychiatre, il va me garder.
Il va me donner des pilules de toutes les couleurs. On va me mettre une camisole de force et on va m'enfermer dans une chambre capitonnée. Mais je savais que mon problème n'était pas mental, mon problème était spirituel. Ce n'était pas des pilules de telle ou telle couleur qui allaient régler mon affaire, c'était une délivrance. Je savais qu'il y avait des entités, j'avais été le témoin des phénomènes occultes. Et puis vers 9h du matin, c'est là où dans la rue, des chrétiens distribuaient des tracts et qu'un homme d'origine malgache m'a tendu le dernier qui lui restait. Il était question d'un chef de gang transformé par l'évangile. Quelques heures plus tard, j'étais dans cette petite communauté chrétienne, j'ai osé entrer, on a prié pour moi. J'ai fait ce voyage au Niagara céleste, j'ai été libéré des puissances démoniaques, pardonné, purifié, transformé, je suis rentré à la maison. Et puis là, j'ai vécu une rencontre de puissance où la sorcière qui était avec ma mère est tombée par terre, j'ai proclamé l'évangile, et ce lieu qui était un lieu de tourment est devenu un lieu d'évangélisation. Amen. Nous avons libéré la maison, nous avons libéré nos vies, et ce cabinet de consultation qui recevait des centaines de clients, eh bien, a été le témoin, eh bien, du témoignage, de centaines de témoignages. Et je n'avais que 17 ans et demi, où là je voyais la puissance de Dieu. Je me souviens même d'une scène où, alors qu'une femme arrive, elle sonne à la porte, ma mère ouvre et la dame dit « Bonjour Madame Alexandre, ça serait pour une séance de divination ». Ma mère lui dit, écoute, entrez, en effet, je vais vous parler de votre avenir. Elle a pris sa Bible, elle a fait entrer la dame dans la salle à manger, et tous les clients venaient les uns après les autres, ils s'asseyaient, et ma mère ouvrait la Bible, et elle lisait Deutéronome, chapitre 18, verset 10, qu'on ne trouve chez toi personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'enchanteur, personne de ceux qui évoquent les esprits, ou disent la bonne aventure, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Des centaines ont entendu cela. J'étais un jeune garçon, j'étais un ado avec quelques mois de conversion. Et la dame rentre dans la salle à manger. Ma mère lui dit, écoute, tu peux tenir la conversation à la dame. Je lui dis, maman, t'en as de bonnes. Moi, je ne savais pas comment tenir la conversation à une dame, je ne savais pas comment faire. Et elle me dit, je vais préparer du café, occupe-toi d'elle. Alors, je m'assois à côté d'elle dans la salle à manger, mais j'étais très silencieux. Je ne disais rien, je n'osais pas parler, mais je priais intérieurement. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je peux dire à cette dame? Et tout à coup, il y a une pensée qui vient dans mon esprit, une parole. Dieu me donne une parole. C'était un don spirituel. Et je ne le savais pas. Et je me tourne vers cette dame, tranquillement, un ado, un simple adolescent. Et je lui dis, Madame, est-ce que je peux me permettre de vous poser une question? Et la dame dit, oui, jeune homme, dites-moi. C'est une dame d'une 50aine d'années. Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez me poser comme question? Madame, connaissez-vous Jésus? Et quand je dis ça, bah! La dame vole par terre. Et elle commence à se manifester, les démons commencent à pousser des cris. Et ma mère arrive avec le café dans la salle à manger, où la puissance de Dieu était en train de se manifester. Alléluia! Connaissez-vous Jésus? Une simple parole ointe qui a le pouvoir de renvoyer libre. Alléluia! Amen! Devenons des nouvelles créatures. Tu dois devenir une nouvelle créature. Tu dois abandonner ta vie au Christ. Tu te dis, mais moi j'aimerais tant vivre la puissance de Dieu. Je voudrais vivre des miracles. As-tu lâché ta vie? As-tu libéré ta vie? L'apôtre Paul dit que par la foi, nous sommes passés du royaume des ténèbres à son admirable lumière. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a changé de royaume. Il n'est plus dans le monde, il n'est plus dans le royaume des ténèbres, il est dans le royaume de Dieu. Amen. Ce n'est pas parce que tu es né dans l'église et que tu as fréquenté l'école du dimanche que tu es automatiquement un enfant de Dieu régénéré, rempli du Saint-Esprit. Non. Ce n'est pas parce que tu es évangélique de nom que tu es automatiquement un racheté ou un enfant de Dieu. Tu dis, oh, j'ai quitté la religion traditionnelle. Avant, j'étais catholique. Avant, j'étais protestant. Maintenant, ouais, c'est mieux. Je suis évangélique. La musique est meilleure. Là-bas, c'est plus meilleur. Mais est-ce que tu as été nettoyé, purifié? Est-ce que tu t'es repenti de tes péchés? Est-ce que tu as lâché ta vie? Est-ce que tu as dit, Saint-Esprit, règne en moi, je veux devenir un enfant de Dieu? Ce n'est pas parce que tu as quitté les bancs en bois pour des chaises en plastique que tu es entré dans le royaume de Dieu. Amen. Ce n'est pas parce qu'une femme va mettre au monde son bébé chez McDo qu'elle va accoucher d'un hamburger. Tu dois naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau. Amen. Et on ne peut naître de nouveau que par la repentance. Écoute-moi là où tu es sur la planète, je ne sais pas dans quel pays tu habites. Mais pour entrer dans le royaume de Dieu, tu dois faire la paix avec Dieu. Et on ne peut pas faire la paix avec Dieu sans la repentance de ses péchés, sans se détourner de ses péchés, sans avoir la crainte de l'Éternel. Reviens radicalement à Dieu. Quitte ton péché.
quitte le péché, quitte la fornication, quitte l'adultère, quitte la prostitution, quitte l'alcoolisme, quitte la drogue. Change de vie radicalement. Alléluia. Amen. Libère ta vie. Libère ta vie. Troisième point, libère ta foi. Libère ta foi. Alléluia. C'est important de libérer sa foi. Pasteur, mais moi j'ai la foi, comment puis-je la libérer? Vous savez, la foi, elle a différents niveaux. La Bible parle de la foi qui a été donnée une fois pour toutes aux saints. C'est le corps de la foi, c'est le corps de théologie. Cette foi-là nous a été transmise. Amen. Il y a la foi qu'Adam avait. Cette foi à l'origine, une foi qui était clean, qui était nette. Mais ensuite, Adam a péché et sa foi a été bousculée. Sa foi a été entachée par le péché à tel point qu'ensuite, sur la terre, au lieu d'adorer Dieu, les gens ont adoré les idoles, le bois, la pierre et toutes sortes de choses. Ils ont la foi, mais ils adorent les faux dieux. Et puis la Bible nous parle de cette foi qui est un don, qui est une grâce, le salut par grâce. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. C'est le salut par la foi. La foi qui est un cadeau qui nous permet de croire. Le juste vivra par sa foi. La Bible parle aussi même du don spirituel de foi, le don de foi. Une onction spéciale qui va booster ta foi d'une manière tellement extraordinaire que tu vas expérimenter des miracles, relever des défis et voir la manifestation du royaume de Dieu de façon surnaturelle. La foi. Il y a tellement de manifestations de la foi. Mais ta foi, tu dois la libérer si tu veux entrer dans ta destinée. C'est oser, c'est la foi qui ose l'abandon. Parce que la foi n'est pas toujours, souvent nous l'enfermons dans la performance. Nous disons, ah lui, il a la foi. Regardez-moi comment il prêche. Regardez-moi comment il prie. Regardez-moi comment il évangélise. Regardez-moi tout ce qu'il fait. Il a la foi. Ça, c'est la foi, action, œuvre, performance. C'est la foi normale, en fait, d'un enfant de Dieu. C'est par grâce que vous êtes sauvés pour l'accomplissement d'œuvres qui ont été préparées d'avance. Amen. Il y a tout un stock préparé d'avance d'œuvres. Ah oui? Dis-le à ton voisin, il y a des œuvres préparées pour toi. Allez, fais pas le malin. Maintenant, tu vas te parler à toi-même. Et puis, il y en a qui sont préparés pour moi. Et là où elles sont? Hop, point d'interrogation. Il faut oser. Il faut oser lâcher sa vie. Libère ta foi. Vous avez peut-être vu il y a quelques années ce saut extraordinaire de Félix Baumgartner qui, au moyen d'un ballon gonflé au gaz, est monté jusqu'à 40 km de hauteur. Et puis là, dans sa petite station en orbite, on le voit habillé dans sa combinaison grand froid, en train de regarder la planète Terre. On voit la planète bleue en bas qui se profile. L'image est magnifique, elle est sensationnelle. On aimerait tellement vivre de telles expériences. Enfin, lui, bon, peut-être pas vous, mais je ne sais pas si vous avez envie d'aller à 40 km de hauteur. En tous les cas, mettez la bonne combinaison. Parce que là où il fait très froid. Et là, il était assis à l'intérieur. Et vous savez que quand on est dans une capsule comme cela, à 40 km de hauteur, et qu'on doit relever un défi, celui de la chute libre, la plus rapide du monde, on n'a que 2 possibilités. Rester. Et là, vous êtes en orbite autour de la Terre et ça va pas bien se passer. Ou alors vous mettre sur le bord, regarder la planète en bas et puis à un moment, quand le go résonne, eh bien vous lâchez et descendre. Et c'est ce qu'il a fait, dépassant même la vitesse du mur du son. Et il est arrivé sur la planète dans le désert du Nouveau-Mexique. Et là, il a déployé son parachute et on le voit courir dans le désert. Quelle image! Une image qui m'a beaucoup inspiré, qui me parle de l'Église, qui est envoyée sur la planète comme un globe-trotteur. Nous sommes appelés à proclamer cette bonne nouvelle sur la planète Terre. Il nous faut libérer notre foi, il nous faut switcher notre foi. La Bible enseigne que la foi, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi s'oppose au fatalisme, elle nous parle d'action. La Bible enseigne même que la foi, sans les œuvres, elle est morte. La foi, c'est, une autre traduction biblique dit, la foi, c'est la substance. Et la substance n'est pas quelque chose de virtuel. La substance, c'est quelque chose de réel. Et la foi nous apprend à mettre en pratique ce que Christ nous déclare par sa parole. La foi. Lester Sumrall, le grand missionnaire, qui a travaillé aux Philippines, qui a travaillé dans bien des endroits du monde, disait la foi, elle a le pouvoir de changer votre univers intérieur. La foi, c'est ce qui va vous transformer intérieurement. C'est ce qui va métamorphoser
votre conception de l'Église, vos paradigmes concernant l'Église, où l'Église ne va plus demeurer seulement un endroit où l'on va le dimanche matin entre 10h et midi. Et vous allez dire, je suis chrétien, je vais à l'Église. C'est quoi ta foi? C'est le dimanche matin de 10h à midi? Non. La foi va transformer votre univers intérieur de telle manière que vous serez l'Église du lundi au dimanche, 24 heures sur 24, où à tout moment le Saint-Esprit pourra opérer au travers de vous et manifester sa gloire. Amen. Libère ton identité, libère ta vie, libère ta foi. Et je terminerai par cela ce matin, libère l'onction, libère l'onction. L'un des passages des Écritures, l'un des passages les plus occultés dans le domaine de l'enseignement des dons spirituels et qui pourtant est un des enseignements les plus profonds théologiquement et surnaturellement concernant les dons spirituels, c'est le chapitre 9 des Actes des Apôtres. C'est un chapitre réformateur, transformateur, libérateur. C'est un chapitre qui nous libère de tous les clichés, de tous les stéréotypes, parce qu'il met en avant non pas un apôtre, un prophète, un évangéliste, un pasteur ou un docteur, mais un disciple. Un disciple nommé Ananias. La Bible présente de cette manière. Un disciple nommé Ananias. Alléluia. Dieu soit béni. Ce disciple a été mu par la puissance du Saint-Esprit. Ce qui veut dire que chaque enfant de Dieu, qui est un disciple, qui a emprunté ce chemin du discipulat, qui a décidé de ne pas être seulement un sympathisant de l'Église évangélique, mais qui a décidé d'être un disciple de Jésus-Christ, celui-là, il peut prétendre à être utilisé par le Saint-Esprit et à vivre des expériences surnaturelles. Amen. Moi, ça m'excite tout cela. Parce que je peux être pasteur, évangéliste, et ne pas être un disciple de Jésus. Je peux avoir un titre. Je me souviens d'une mission en Afrique. On avait vécu des miracles, en veux-tu, en voilà. J'étais trempé de sueur, j'étais épuisé. J'avais prêché 37 fois en une semaine. Et puis là, arrive la dernière réunion, je descends de l'estrade en bois, et là, un jeune homme s'approche de moi. Moi, je ne sentais pas vraiment très bon. La réunion avait été très longue. Je ruisselais de partout. Et puis là, un jeune homme s'approche de moi avec un blazer, avec les boutons éclatants, et avec un badge. Et sur le badge, c'était marqué « apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur ». Et il vient me voir et il me dit « waouh, est-ce que je pourrais vous aider ?» Je dis « mais je ne comprends pas, comment peux-tu m'aider avec le badge que tu as sur ta poitrine ?» Vous voyez? Il avait le badge, mais il n'avait pas l'onction. On peut avoir le col blanc, mais ne pas avoir l'onction. On peut avoir le costume 3 pièces et ne pas avoir l'onction du Saint-Esprit. L'onction vient de Dieu. L'onction remplit le serviteur qui a renoncé à lui-même et qui s'est abandonné. Parce qu'il y a la performance, la foi, et parfois une performance. La foi nous entraîne parfois dans des performances. Mais la foi est avant tout un abandon. C'est s'abandonner. C'est lâcher prise sur sa vie et l'abandonner radicalement au Seigneur. Il n'y a pas de meilleur chemin de l'abandon que celui du plongeon. Moi, j'aime beaucoup comparer les dons spirituels à 3 bassins. Vous savez, les dons d'inspiration, la Bible parle des dons d'inspiration, les dons de révélation et les dons de puissance. Et ils fonctionnent en synergie les uns avec les autres. Et quand j'étais gamin, je voulais suivre mon grand frère qui a 4 ans de plus que moi, je voulais le suivre partout. Et je savais qu'il allait à la piscine et je voulais apprendre à nager. Alors je suis allé avec lui, il m'emmenait avec lui, avec ses copains à la piscine. Nous sommes déshabillés, nous sommes entrés près du grand bassin. Il y avait le petit bassin, le grand bassin. Et puis là, mon frère part devant moi et puis là, il plonge. Lui, il savait nager. Moi, je ne savais pas nager. Alors j'étais là sur le bord et je me disais, je saute ou je saute pas. Et lui, il remonte à la surface. Et tout à coup, il se rend compte que son petit frère est sur le bord de la piscine et que lui ne sait pas nager. Il me dit, hé, toi, c'est pas là. Toi, tu peux pas venir. C'est à côté, toi. Et j'ai fait ça. Et j'ai dit, mince, c'est pas du tout le même bassin. Mais je savais pas nager. Alors je suis allé dans le petit bassin. Je suis allé barboter à l'intérieur. Et là, je me suis assis dedans, je voyais les minutes passer.
Je commençais à m'ennuyer. Vous savez ce que j'ai fait à un certain moment? J'ai commencé à mettre la tête sous l'eau. J'ai commencé à apprendre à mettre la tête sous l'eau. Et là, j'ai commencé à trouver du plaisir. J'ai commencé à me familiariser avec l'atmosphère de l'eau de la piscine. Et en mettant ma tête sous l'eau, je commençais à entendre les bruits, même à l'extérieur, qui résonnaient jusqu'à l'intérieur de la piscine, parce que les molécules d'eau transportaient même les sons qui venaient de l'extérieur. Et puis, je commençais à ouvrir ma bouche sous l'eau. Je commençais même à jouer, à faire des bruits sous l'eau. Et après quelques semaines, eh bien, mon frère m'a dit, maintenant, tu vas venir maintenant dans l'autre bassin. Vous savez, avant d'entrer dans le grand bassin, il est important d'apprendre à écouter Dieu dans le petit bassin. Amen. Celui des dons d'inspiration, avec le don de la diversité des langues et son interprétation, de même qu'avec le don de prophétie. Il nous faut apprendre à écouter la voix du Saint-Esprit. Et pour cela, il nous faut nous mettre à part, il nous faut passer du temps avec Dieu et disposer notre oreille intérieure pour entendre sa voix. Afin d'apprendre à faire la différence entre le moment où je me parle à moi-même, où une parole vient me couvrir, elle vient d'en haut, elle vient de Dieu pour moi ou pour quelqu'un d'autre. Et ensuite, je suis allé dans le grand bassin, mais là, on m'a équipé avec des pains, avec une planche. Mais là, j'ai commencé à nageoter en quelque sorte. Je commençais à avancer, je faisais beaucoup de bruit, c'est vrai. Je faisais beaucoup de bulles, mais j'avançais, puis je commençais à vivre d'autres sensations. Et puis, j'ai commencé même à apprendre à savoir nager. Là, je commençais à me libérer des pains au fur et à mesure des moments où nous allions à la piscine. J'ai commencé même à savoir, je savais maintenant nager dans le grand bassin. Là, c'est le domaine des dons de révélation. Où là, nous vivons d'autres sensations. Où nous commençons même à plonger. Nous commençons à aller toucher le fond. Et même, je traversais toute la piscine au fond. Waouh! La Bible parle de cet autre bassin des dons de révélation. Avec le don de discernement des esprits, avec la parole de sagesse et la parole de connaissance. Et puis, quand j'étais dans le grand bassin, que je me régalais à nager, à faire des sous l'eau, à plonger, j'étais fasciné par ceux qui étaient là-haut, en haut du plongeoir. Et je me disais, waouh, j'aimerais bien un jour être là-haut. Je voyais le toboggan, je voyais le petit plongeoir, je voyais le grand plongeoir. Et je me disais, dans quelques temps, je vais aller là-haut. Et puis, avec la maturité, j'ai tenté l'expérience. J'avais commencé à apprendre à plonger dans le bassin de la révélation. Mais il fallait explorer la puissance. La Bible parle des dons de puissance avec le don de foi qui supporte. Le don de foi supporte des dons de guérison, parce que Dieu nous utilise dans la guérison au cas par cas, et le don d'opérer des miracles, la libération de la puissance de Dieu par l'autorité de la bouche, de la parole. Amen. Et là, je suis allé sur le toboggan. Il fallait oser. Je le compare au don de foi. Ensuite, je suis allé sur le petit plongeoir. Et puis, j'ai plongé. Ça me parle du don des guérisons. Et ensuite, je suis allé en haut. Waouh! Oh, mes amis. Là, bom, 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 bom. J'avais les genoux qui s'entrechoquaient. Chaque genou disait bonjour à l'autre. Et puis à un moment, j'ai dit, allez, tu dois y aller, tu ne peux pas redescendre. Tu vas avoir l'air de quoi? Je dis, allez, je saute. Et là, j'ai fait une belle plaquette. J'ai dit, la prochaine fois, je vais faire autrement. Et dans les dons spirituels, la Bible dit que nous prophétisons imparfaitement. Mais nous oublions de dire aussi que si je prophétise imparfaitement, je vais guérir imparfaitement. Je vais exercer toute l'autre panoplie des dons spirituels imparfaitement. Je dois donc apprendre à exercer les dons spirituels. Amen. Et je me souviens de cette femme, je me trouvais à l'île Maurice, nous avions une campagne nationale au stade. Et puis, dans le courant de la semaine, on frappe à la porte de ma chambre. J'étais dans un gîte protestant. Et quand j'ouvre la porte, là, je vois une dame d'un certain âge assise dans une chaise roulante avec sa fille qui tient la chaise roulante. Et la demoiselle me dit, je suis venu avec ma maman, elle est infirme, elle ne connaît pas Jésus. J'aimerais que vous puissiez prier pour elle, pour qu'elle soit guérie. Immédiatement, je dis, mademoiselle, suis-je Dieu pour guérir votre mère? Et là, tout à coup, j'ai vu le regard de la demoiselle changer en face de moi. Elle m'a dit, oui, je comprends ce que vous dites. Je ne suis pas un guérisseur. Si vous vous trompez d'adresse, moi, je ne suis pas un guérisseur. Je suis serviteur de Dieu. Je veux bien prier pour votre mère, mais je ne voudrais pas vous donner une fausse espérance. Ne placez pas votre foi en moi, mais votre foi en lui. Elle m'a dit, d'accord, pasteur. Qui priez Dieu dans votre cœur. Et j'ai commencé à prier pour la maman. Et là, tout à coup, finalement, le Saint-Esprit est entré en action. Et il m'a parlé. Et là, j'ai dit, madame, mademoiselle, voilà ce qui va se passer.
Dans quelques jours, nous sommes au stade national. Vous allez emmener votre mère. Madame, vous allez venir. Votre fille va vous demander de venir, vous viendrez. Je prêcherai l'évangile et je lancerai un appel au salut. Vous viendrez, vous vous tournerez vers Jésus, vous serez sauvés de vos péchés, vous deviendrez une nouvelle créature. Est-ce qu'on est d'accord? Ensuite, je vous dirai de vous lever, vous vous lèverez, vous serez guéris. Et là, j'ai fermé la porte. Quelques jours plus tard, nous étions au stade. Il y avait 22 000 personnes. J'avais emmené même avec moi un groupe belge qui jouait de manière extraordinaire à cette époque. Et ils avaient animé la louange de manière incroyable. L'appel est lancé, il y a plus de 300 personnes sur le devant qui se tournaient vers le Christ. Et vient le moment de prier pour les malades. Mais j'aperçois la mamie qui était là dans sa chaise roulante, parmi tous ceux qui venaient de faire la paix avec Dieu. Et moi, mon cœur d'évangéliste était rempli de joie. Je me suis dit, allez sauver, gloire à Dieu. Le plus important est réglé. Honnêtement, j'avais même zappé l'entretien de la semaine. J'étais passé à autre chose. J'étais dans la réunion avec 22 000 personnes. J'étais plus sur un cas particulier. Et la réunion continuait. Et là, on prie pour les malades. Et je proclame certaines paroles d'autorité. Des guérisons se produisent. Et à un moment, je dis, paralytique, lève-toi et marche. Et quand je fais ça, ma main va en direction de la dame. Et tout à coup, je me souviens de l'entretien de la semaine. Et je vois la mamie qui sort de la chaise roulante avec sa fille qui explose de joie. Et ce jour-là, c'était filmé par les caméras. Nous avons le témoignage en vidéo qui est une guérison extraordinaire. La libération de la puissance de Dieu au travers des dons spirituels. Les dons spirituels. Notre prière, Seigneur, remplis-nous du Saint-Esprit. Et Ananias était un disciple. Et Dieu lui parle et lui montre, il lui donne une parole prophétique concernant Saul de Tarse, qui va être un instrument de choix pour prêcher l'évangile aux nations. Et il lui a fallu cette parole pour libérer le don de la foi. Ne fais rien sans la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et les dons spirituels doivent reposer sur ce que Christ nous communique comme parole intérieure. Et parce que Ananias a reçu cette parole prophétique concernant Saul de Tarse, le texte dit « Ananias sortit ». Et là, théologiquement parlant, dans la marge de ta Bible, tu peux écrire, à côté d'Ananias sorti, tu peux écrire don de foi. Amen. Ah, parce qu'il fallait de la foi. Il fallait une foi d'une nature spéciale pour aller évangéliser un homme aussi radicalisé que l'était Saul de Tarse à cette époque. C'était pas une petite affaire. C'était pas pendant que la boulangère te donne la baguette de pain, tu dis Alléluia, Jésus t'aime, viens à la réunion dimanche. Non, là tu avais quelqu'un qui pouvait te liquider en quelques instants, qui pouvait te jeter en prison. Non, là, Ananias sortit. Et il va trouver l'endroit sur révélation, va dans la rue qui s'appelle la droite. Dieu le dirige. Il arrive dans la maison d'un dénommé Judas. Il frappe à la porte, il regarde sur la boîte à lettres. C'est marqué Judas, il sonne. Il n'y avait pas encore l'électricité. Vous me suivez quand même ce matin? Merci. Alléluia. Gloire à Dieu. Il n'y avait pas de boîte à lettres non plus. Hein? Il n'y avait pas de facteur non plus. Hein? Bon. Alors il ouvre la porte et il rentre. Et Ananias se trouve devant Saul. Et quand il le regarde, il dit « Saul, mon frère !» Waouh! C'est incroyable, non? Saul, mon frère! Ah, j'aime ça. Quand je vois des Nord-Africains qui se croisent, vous avez remarqué comment ils se parlent? « Hé, mon frère, comment ça va, mon frère ?» Ou alors quand des Juifs se voient, « Hé, mon frère, comment ça va, mon frère ?» Quand des Antillais se voient, « Hé, mon frère, comment ça va, mon frère ?» Quand des Français se voient, ils disent rien. Mais là, il lui dit, « Saul, mon frère, mais écoutez-moi, c'est pas une parole, vous savez, comme les Juifs peuvent se dire les uns avec les autres, « Hé, mon frère, comment ça va? On est de la même ethnie, on est de la même communauté, voilà, on se connaît, on va manger la même nourriture. » Non, c'est pas la même affaire là. Saul, mon frère, en fait c'est le don de discernement. Note dans la marge de ta Bible, don de discernement des esprits. Parce qu'Ananias discerne que l'homme qui est en face de lui, qui est brisé depuis plusieurs jours, qui est dans le jeûne et la prière, cet homme qui est mis sans dessus dessous par la puissance du Saint-Esprit, cet homme-là appartient à l'église de Jésus. Saul, mon frère en Christ. Le Seigneur qui était apparu sur le chemin par lequel tu venais. Mais comment le sait-il? Comment Ananias peut-il savoir que le Seigneur lui a paru sur tel ou tel chemin? C'est une parole de connaissance. Parole de connaissance. Mais regardez la dynamique des dons spirituels. Don de foi, don de discernement, parole de connaissance. Et ça continue. Parole de sagesse. Il m'a envoyé vers toi avec cette intentionnalité, avec cette sagesse divine. Il m'a envoyé vers toi pour que tu sois rempli du Saint-Esprit. Parole de sagesse. Bam, 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 bam. C'est l'onction en opération.
Ensuite, il lui imposa les mains. Et dans les Actes des Apôtres, il y a même un passage extraordinaire dans Acte 22 où l'apôtre Paul relate cette visite de cet homme. Il dit, un homme du nom d'Ananias est entré, il s'est approché de moi, il m'a imposé les mains, il a dit, Saul, recouvre la vue. Vous avez là la manifestation du don d'opérer des miracles, parce qu'à ce moment précis, les écailles tombèrent de ses yeux et il recouvra la vue par la puissance de Dieu. Amen. Don d'opérer des miracles. Vous avez les trois dimensions, don d'inspiration, don de révélation et don de puissance. Vous avez la dynamique charismatique dans un seul chapitre qui doit vous libérer et vous dire, Seigneur, manifeste ta gloire. Nous ne pouvons pas enfermer les dons spirituels dans le culte du dimanche matin avec une parole qui résonne au fond de la salle. Non, les dons spirituels doivent opérer toute la semaine dans la vie de chaque croyant, dans les murs et hors des murs, parce que l'Église est sans murs. C'est vous l'Église. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour cela. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et nous allons prier maintenant. Nous allons terminer par la prière parce que je crois que le Seigneur veut équiper ce matin. Il veut baptiser de feu. Certains l'ont été hier soir. Et peut-être que certains ont commencé à parler en langue et se disent, mais j'ai l'impression que c'est parti. Vous savez, quand quelqu'un commence à parler en langue, souvent ce qui se passe chez certains, c'est qu'ils ont l'impression que c'était comme un rêve. Ils se disent, mais non, non, c'est pas vrai. Mais si, tu as parlé en langue. Nous l'avons vu, nous l'avons entendu. Mais l'ennemi vient pour piquer la semence que tu as reçue. C'est pourquoi viens confirmer ce baptême de feu. Tu viendras sur le côté droit de l'estrade. Tous ceux qui ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit et qui aspirent à ce baptême de feu avec le signe des langues, vous viendrez sur le côté droit et on va prier pour vous. Et nous allons prier aussi pour le renouvellement des dons spirituels, pour l'équipement, le renouvellement dans le Saint-Esprit et l'équipement des dons spirituels. Ça sera dans le reste de la salle ici sur le côté gauche. On va prier pour cela. On va demander au Seigneur qu'il renouvelle celui qui a besoin de renouvellement. Tu as parlé un jour en langue, mais tu ne sais même plus à quoi ça sert. Tu dis, mais ouais, j'ai parlé en langue, on est pentecôtiste, il faut faire blablabla, il faut prononcer quelques onomatopées, et puis ça fait de nous des pentecôtistes. Ça n'a pas de sens que de voir le Saint-Esprit de cette manière. Non, par le flot du Saint-Esprit. Même ton parler en langue doit être métamorphosé et changé régulièrement. Amen. Celui qui parle en langue sans cesse, son parler en langue change constamment. Parce que l'esprit qui est en lui le régénère en permanence, le transforme en permanence. Ton parler en langue ne cesse d'évoluer. Donc tu n'es pas dans la répétition de quelques bruits que tu pratiques depuis 25 ou 30 ans. Non. Non, tu baignes dans le jus, tu baignes dans l'onction. Amen. Tu sues l'onction du Saint-Esprit, tu es rempli du Saint-Esprit, à l'intérieur et à l'extérieur. Et Dieu t'a habillé. Amen. Le texte nous parle d'être revêtu du Saint-Esprit. Littéralement, dans le texte grec, c'est enduit, comme habillé dans un manteau aussi. Dieu veut te revêtir, il veut t'habiller, il veut t'enduire de l'onction du Saint-Esprit et que tu sois en permanence renouvelé et que tu puisses parler dans des langues qui soient sans cesse régénérées et aspirer, dire Seigneur, je parle en langue, je suis content quand je te prie, je parle en langue, quand je suis dans la voiture, je parle en langue, quand je suis sous la douche, je parle en langue, amen, tout au long de la journée, quand je vais au travail, je parle en langue, quand je marche dans la rue, je parle en langue. Mais maintenant, Seigneur, je veux vivre ce qu'Ananias a vécu. Quand tu mets quelque chose sur mon cœur, que tu me montres, pour aller entamer la conversation avec quelqu'un, je veux oser aller parler avec cette personne. Quand tu mets en moi une compassion spéciale pour prier pour un malade, je veux oser prier pour ce malade. Je veux, Seigneur, être attentif aux songes, aux rêves que je reçois. Je veux être attentif à tout message que tu me communiques pour le placer devant toi, afin que ton esprit vienne l'interpréter, me montrer ce que cela signifie. Et que je sois dans la dynamique opérationnelle de l'esprit. Amen. Amen. On se lève ensemble dans la maison du Seigneur. Nous sommes dans la maison du Seigneur parce que vous êtes l'Église. Et le Seigneur siège au milieu de son peuple et il vient comme un héros qui sauve et qui libère. Amen. Nous allons avoir un fond musical pendant ce temps de prière. J'invite soit la louange, soit la technique qui nous conduisent dans une atmosphère d'ouverture à l'action de l'Esprit. Et je vais demander à celui ou celle ce matin qui dit « Pasteur, moi, je veux ça. » J'ai vu un homme, mes amis, dans une église évangélique. Ce matin-là, on avait eu une vingtaine de personnes baptisées de l'Esprit. Et puis le pasteur venait de prononcer le dernier Amen, tout le monde se lève, et là un homme vient vers moi. Et l'homme était en larmes, et il me dit, pasteur, il me dit, je suis aumônier protestant.
Il me dit, ça fait 25 ans que je suis aumônier protestant. Il me dit, tout mon ministère, j'ai parlé contre les pentecôtistes. J'ai dénigré le parler en langue. L'homme était en larmes. Il me dit, pourriez-vous prier pour moi? J'étais ému en entendant cet homme. Qu'est-ce que j'ai fait? Rien de spécial. J'ai mis ma main sur son épaule. J'ai pleuré avec lui. Et j'ai simplement dit, oh mon frère. Et là, bam, l'homme a été tasé par la puissance du Saint-Esprit. Foudroyé, rempli de l'Esprit. Nous avons vécu dans le No Man's Land de Jayagon à la frontière du Bhoutan. Une semaine de mission extraordinaire. Jésus a sauvé les Bhoutanais. Nous les avons sortis de leur pays avec des bus. Nous avons organisé des voyages. On ne peut pas prêcher au Bhoutan. Mais on a sorti les Bhoutanais de leur pays. On en a sorti 2000. Ils sont restés une semaine dans notre séminaire. Ils ont pu entendre l'évangile. Salut, guérison. Et arrive le dernier jour. Nous étions éreintés. Il y avait un long voyage qui nous attendait avec plus de 36 heures pour le retour. Et là, mon interprète me tape sur l'épaule. Et j'ignorais que le Seigneur allait parler par sa bouche. Il avait un don spirituel pour moi, une parole de sagesse. Et mon interprète me dit, Pasteur Franck, le Seigneur me dit de vous dire, vous devez prier pour le baptême dans le Saint-Esprit de ces personnes. Et je regarde ma montre. Nous devions retourner jusqu'à Bagdogra, longer l'Himalaya, prendre un avion jusqu'à New Delhi, ensuite Francfort, Paris. Je peux vous assurer qu'après les 36 heures pour venir, la semaine de mission et les 36 heures qui m'attendaient, j'étais tellement fatigué que j'avais envie de retrouver mon épouse. Et il me dit, il faut prier pour les gens qui sont là en face de toi. Et dans ma tête, je me dis, est-ce qu'il a bien compté combien il y en a? Et je dis, mais il y en a 2000. 2000. Alors, j'élève ma main, je dis, Seigneur, blablabla, tu les bénis, tu les bénis, tu les bénis. Amen. Il me retape sur l'épaule. Il me dit, Pasteur Franck. Je dis, oui, Sam. Je dis, quoi, Sam? Il me dit, le Seigneur me dit que tu dois prier pour eux, que tu dois descendre. Je dis, t'es sérieux, Sam? Je dis, t'as vu quelle heure il est? Si je fais ça, on rate l'avion. Il me dit, je te dis simplement ce que j'ai sur mon cœur. Ok. Mes amis, il avait plu toute la semaine. Il y avait des pluies diluviennes. Sous le chapiteau qu'on avait dressé, les 2000 personnes étaient là, avec une humilité, une patience. Mais il y avait de la boue partout. Les gens avaient marché pendant une semaine. C'était comme Israël, sous des petites tentes. Ils logeaient sous les tentes. Ils venaient au culte chaque jour dans les conférences. Je descends de l'estrade. Je me tiens après l'estrade pour ne pas glisser dans la boue. Et puis je dis, vas-y, organise les choses, Sam. Demande-leur de venir. Et il a bien organisé. Il a dit, venez. J'ai dit, mais dans ma tête, j'ai mis, il est fou. Comment on va faire? J'étais dépassé par la scène. Et je vois les gens qui arrivent vers moi, 2000 personnes qui marchent dans ma direction. Je ne sais pas quoi faire, je fais simplement Seigneur. Et quand j'ai fait ça, mes amis, l'Esprit de Dieu est tombé sur 2000 personnes. Et j'ai vu 2000 personnes tomber à terre et parler en d'autres langues. C'est pas moi, c'est lui. Amen. On peut l'acclamer, le roi des rois. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. J'invite donc ceux qui veulent être baptisés dans le Saint-Esprit, qui ont commencé à recevoir hier, à venir sur le côté droit. Tous les autres qui veulent être renouvelés, qui disent, Seigneur, je veux plonger dans le bassin des dons d'inspiration. Ou tu dis, ça y est, je suis déjà dedans, mais j'ai besoin de la révélation, je ne sais pas ce que ça veut dire, pasteur. Ou tu dis, moi, j'ai déjà goûté aux deux, mais la puissance, je n'ai pas encore vu ça. Alors avance-toi et nous allons prier pour toi. Amen. Amen. Quels sont ceux qui ont besoin? Levez votre main. Amen. Alors maintenant, passez devant votre voisin, venez devant, on va prier avec l'équipe ministérielle de l'Église. Amen. Amen. Alors c'est bien simple, vous tendez vos mains vers le Seigneur. Et quand je passe pour prier ou quand le pasteur passe pour vous toucher, ne repartez pas à votre place immédiatement. Continuez à recevoir parce que vous êtes en train de dire, je veux que le vase se remplisse maintenant. Amen. Et si vous dites, oh, le pasteur Franck ne m'a pas touché,
Vous n'avez pas compris, c'est Jésus qui doit vous toucher. Amen. Vous êtes au bénéfice de l'onction de cette réunion qui a été préparée par les chanteurs, par l'équipe d'intercession, par le prédicateur, par le pasteur. Amen. C'est la culture de votre église qui va vous permettre de vivre ces choses parce que votre église vous conduit dans cette plénitude. Amen.